Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce premier gala, 4e anniversaire du Resto-Bar coopératif La Fourmi Atomique. On va commencer tout de suite avec un premier événement. Maintenant, on se dirige vers nos BDistes, puisque ici, présentement, on a 7 BDistes qui, en ce moment même, nous proposent des BD et ils œuvrent chacun dans des styles complètement différents. On en a un premier ici, Johnny Bouchard. Johnny, d'abord, bonjour. Bonjour. Johnny, c'est une œuvre que tu es après nous proposer, premièrement, quelque chose quand même d'assez, comment dirais-je, surréaliste, futuriste ou quelque chose comme ça. Ce personnage-là, qui est-il et qu'est-il en train de faire? Eh bien, c'est un mineur qui est en train de chercher du minerai. Je suis en train de faire la case numéro 1 qui met en situation c'est quoi le monde du personnage principal qui est un mineur. En tout cas, ils vous raconteront l'histoire au fur et à mesure. Moi, c'est la mise en situation de l'histoire. Johnny, est-ce que justement c'est une image qui va faire partie d'une histoire ou c'est une image qui est inspirée vraiment seulement pour cette illustration-là ou qui va servir éventuellement à faire C'est une BD? l'introduction, excuse-moi, c'est l'introduction de l'histoire. Donc, c'est la première image d'une histoire de 10 cases. Johnny, en 2 mots, tu fais de la BD depuis combien de temps? Depuis environ 7 ans. 7 ans. Et Oui. quelles œuvres ont été diffusées en ce moment jusqu'à maintenant dans différents fanzines, magazines? À titre personnel, moi, j'ai fait mes propres œuvres. Je suis en train de monter un portfolio et je pense aller à l'étranger avec pour aller chercher des contrats à l'étranger. Johnny, la fourmi atomique, pour toi, tu es ici, tu es après dessiner. Est-ce que tu n'aurais pas eu le goût de dessiner une fourmi atomique? Personne ne l'a fait. Let's go, les gars. Oui, on aurait pu dessiner une fourmi atomique. C'est très faisable. Reste à savoir pour l'instant dans l'histoire, disons que ça n'aurait pas eu rapport pour ce soir. Mais si t'en veux une après, je peux t'en dessiner une tout de suite, très réaliste, avec tous les petits poils dans la figure. En plus, c'est le surnom de ma blonde de fourmi atomique, je vous l'ai pas dit. Merci beaucoup, Johnny. On a maintenant Sabin la Lancette. Sabin, toi, tu préfères des trucs. Il y a aussi des choses qu'on va avoir l'occasion de voir qui sont affichées quand même un peu partout. Sabin, toi, t'es rendu moins loin que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton dessin s'est effacé. Non, c'est parce que je commence tranquillement. Johnny met de la couleur, je mettais pas de couleur. Je vais tranquillement, je fais mon croquis. Puis après ça, je vais rentrer avec les crayons feuilles. Sabin, comme on peut pas vraiment voir, c'est un début, ça semble être aussi de la science-fiction quand même que tu nous proposes. Est-ce que, comme Johnny, c'est quelque chose qui serait comme une première image d'une histoire ou c'est vraiment un dessin qui est comme sorti d'un contexte, qui est un genre que tu peux... Non, ce qui se passe, c'est qu'on est, on est 10 BDistes. On va être 10 ou on fait une bande dessinée commune. Là. On fait chacun une case précise, chacun un thème là, dans sa case. Là. Chacun doit faire un personnage, le même personnage d'une même histoire dans une situation différente. Là. Puis nos cases vont toutes se suivre. Mais là, je veux dire, la case de Johnny puis la mienne, c'est pas des cases qui se suivent. Moi, c'était la 5e case de l'histoire. Johnny, c'est la première. Toutes les cases qui vont suivre, c'est des cases qui font partie d'une histoire, mais chaque dessinateur y met son style. D'accord. Johnny, on va poursuivre. On en a un troisième, Daniel Boulanger. Daniel, toi, on a des exemples un peu qui sont devant nous de BD que tu as déjà réalisé. Tu es en train d'en réaliser une autre. Johnny, toi, tu as un style qui semble un petit peu plus farfelu. Il y a une touche d'humour dans tes images. C'est plus cartoon américain, là, ou style franquin, un peu sur les bords, là. Ce qui arrive, c'est que, bon, moi, dans la BD, à un moment donné, le personnage il est surpris. Donc, ils m'ont laissé la seule case où, justement, le personnage était surpris, où il y avait la face vraiment déformée, là, les gros yeux, la gueule par en bas, puis tout ça. Là. Ça fait que c'est ça. Ça ressemble un peu, il y a des personnages qui ressemblent des super-héros sur l'acide, puis d'autres des farfadets qui ont pris un petit peu trop de substances illicites. Ben, c'est ça, c'est parce que j'essaie de...
C'est que j'essaye de varier mon style aussi, là. Je veux dire, ça, c'est mon style primaire, c'est ma base, disons. À partir de ça, j'essaye de faire de l'américain, là. Puis là, je travaille mon style réaliste, comme Johnny ou Sabin, là. Puis toutes les autres. Puis c'est ça, j'essaye d'être le plus polyvalent possible. On n'est pas en odorama, quelqu'un s'est lâché, c'est plus l'enfer. Let's go les gars, commande. On poursuit. Merci beaucoup Daniel. On a avec nous maintenant Psycho Patrick dit le Saint Boivin. Psycho Patrick, c'est toi. Ouais, ex-lycanthrope. Psycho, Psycho, on va t'appeler comme ça. Est-ce que les dessins qu'on a peut-être la chance de voir derrière toi, est-ce que c'est une illustration de ton œuvre? Il y a des choses, je sais pas si c'est tout de toi. Il y a des trucs qui semblent quand même assez réalistes. Il y a des trucs qui semblent beaucoup plus tirés de l'imaginaire. OK. Tu veux que je t'explique ce qu'il y a en arrière de moi? Ben ici, c'est... t'as des planches de bande dessinée que moi et lui, on est en train de faire, en fait. On est associés. Puis j'ai d'autres dessins aussi, des illustrations qui sortent. Ça m'a tout mêlé. C'est une autre question. Excuse-moi, j'étais vraiment... C'était trop drôle quand même. Peut-être que, tiens, tu peux le tenir dans tes mains pour le montrer à la caméra. Voilà, c'est une excellente suggestion. Alors, Psycho Patrick est avec Jocelyn Straub-Simard, qui est son co-auteur. Justement, c'est une question qu'on se pose souvent au niveau de la bande dessinée. Tu as les dessinateurs, d'une part. Des fois, ça se conjugue avec l'auteur, celui qui écrit le scénario. Est-ce que, justement, par exemple, Jocelyn, est-ce que vous séparez la tâche au niveau du dessin Non. et Nous, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on fait le texte à deux, puis après ça, on se sépare les cases, hein, puis on dessine chacun nos cases. Fait que c'est bien capoté. On fait les deux les dessins, puis les deux l'histoire. Mais ça vous mélange pas, je veux dire, quelque part, là, pour que... Pas mêlé du tout! Non, c'est en fait, notre style, ça tire un peu sur le fantastique, horreur, puis tout ce que tu peux trouver de macabre, là, tout en restant gentil, aimable. C'est ça, on fait chacun des cases, on sépare ça parce qu'on n'est pas nécessairement encreur, scénariste, dessinateur, on est tout ça, ce qui fait que ça se complète bien. Voilà. Messieurs, est-ce que vous œuvrez, Jocelyn, est-ce que vous œuvrez aussi indépendamment? Est-ce que vous faites des trucs chacun de votre côté aussi? Vous faites des trucs ensemble? Oui, on fait des illustrations, là, puis on peut faire des BD tout seul aussi, mais dans ce moment-là, on aime bien faire des BD à deux. Là. On poursuit, on en a un, mais où est-il donc? Carniard, c'est lui-même. Alors, Carniard lui-même, tu es, je vois, mon Dieu, ils sont mignonnes tes pitounes en plus, mon Carniard. Ben, c'est le concept. Moi, c'est ça. Mon style, c'est un style inspiré des films de série B des années 50, si on veut. Là. Films de science-fiction bidon, ou les films d'horreur bidon. Ça, je trouve ça rigolo. Moi aussi, les costumes, je trouvais ça pas mal... C'était pas mal gogo, mais c'était pas mal flyé aussi. Mais c'est ça, c'est la touche d'humour, Carniard. En même temps, oui, aussi. Surtout que je voulais un nom qui faisait aussi francophone, la langue française. Je me rappelais de ma grand-mère quand j'étais jeune. Mais où est donc Carniard? C'est une façon d'apprendre les conjonctions, si je me souviens bien. Est-ce que tu es aussi bon en français non, que je suis pas chaud au bout en français. Je suis pas chaud au bout, mais déjà là, du moins... en même temps, la langue française, c'est une langue qui est complexe aussi. C'est pas de l'anglais. L'anglais, c'est la langue du commerce. Le français, c'est quand même la langue des poètes, la littérature, blabla, mais en même temps, c'est une langue que je crois. Mais c'est justement, ça semble être une difficulté de tous les BDistes en ce moment. C'est quelque part, dessiner, c'est bien, c'est le fun, c'est trippant, mais d'avoir un scénario qui se tient, ça semble être une difficulté quand même. Ça, c'est comme certains l'ont dit tout à l'heure, comme Sabine l'a dit, je crois, c'est que nous autres, on est une réunion d'illustrateurs, qu'on s'est réunis, des illustrateurs qui étaient chacun chez eux, puis quand t'es tout seul, ben t'es faible, tu sais. Puis aussi, on est tous des guerriers jusqu'à un certain point. Les illustrateurs, on est des guerriers, tu sais. Mais là, quand t'es tout seul à te battre, ben à un moment donné, tu t'arrêtes. Fait que là, nous autres, on s'est réunis pour faire de quoi éventuellement, peut-être une revue, on sait pas. Mais pour les histoires, je m'inquiète pas vraiment. Nous autres, surtout axés sur la science-fiction, le fantastique, le rêve, tu sais. Je pense que c'est ça qui est beau de la bande dessinée. Tu lis une bande dessinée, puis tu finis à la fin, puis ça t'a apporté de quoi? Je sais pas, t'as rêvé, t'as voyagé. J'aime mieux ça que la bande dessinée qu'on appelle drame de mœurs, tu sais, la bande dessinée de dimanche après-midi, là, le gars que sa blonde l'a trahi, puis elle est enceinte, puis le père veut pas le flot. Je pense qu'on a assez de nos problèmes, là, que je pense que je veux que le monde rêve.
C'est mon rêve. Vous faites de l'horreur gentil quand même parce que à travers tout ça, il y a quelques têtes qui se coupent. On voit des chainsaws, on voit quand même des êtres un petit peu psychédéliques, sinon des serial killers. On a José Morin qui est notre 7e BDiste. On en a même un 8e puis un 9e. Et il va falloir qu'il se présente parce qu'on n'y était pas là tantôt. Ils viennent d'arriver. José, toi, justement, tu as un petit peu aussi ce truc. Toi, tu travailles au niveau de la case, semble-t-il, beaucoup. Il y a des choses qui, justement, revoir, recorriger la case au niveau de la BD, un élément quand même important aussi. J'ai pas compris du tout ta question. Je recommence ça. José, tu sembles travailler au niveau symbolique de la case de la BD. Ouais, ben, c'est ça, je vais travailler sur la case 8, sur l'avant-avant-dernière case. Puis je peux pas dire l'histoire, parce que si je dis l'histoire, dans le fond, bon, il y aura pas de surprise à la fin. C'est pour ça que, bon, je veux pas trop parler de l'histoire encore. Mais justement, cette histoire-là, quand Oui. vous êtes tous ici ce soir, est-ce que c'est... j'ai posé la question à quelques-uns, mais est-ce que c'est la prémisse d'une histoire complète ou c'est vraiment un dessin que vous allez... C'est comme une espèce de petite nouvelle littéraire, si tu veux. C'est une petite histoire à punch, là, une petite histoire de fantastique, de science-fiction qu'on va mener à terme dans 9-10 cases. Là. Ça semble aussi, José, quand même quelque chose d'assez réaliste. Il y a un peu des deux. Ce que je peux voir que tu as dessiné jusqu'à maintenant autour de moi, il y a ces éléments peut-être qu'on peut voir une image un petit peu plus. Là. Est-ce qu'on la voit bien, cette image-là? Ah, pareil, oui, la voilà, la voilà. Alors, José, ah, tiens, donc, ça fait quand même du beau matos, hein? Il y a ces personnages qui semblent un peu tirés des super-héros américains, des Marvel 4, etc., etc. Oui, c'est mais ça. aussi une influence européenne. Est-ce que tu penses que au Québec, justement, on a la chance d'avoir un peu ce mélange entre Européens et Américains? Oui, au Québec, c'est un gros mélange tout le temps. C'est ça, on a la chance d'avoir toujours toutes les cultures, nous autres. Puis je pense que d'ici quelques années, on va faire notre propre culture. Donc, c'est justement, c'est ça, c'est américain, c'est européen, c'est anglais même. C'est un gros D'accord. mélange. José, merci beaucoup. On va poursuivre. On est avec maintenant. Eh bien, ils vont être obligés de se présenter eux-mêmes puisque on n'a pas eu l'occasion de se parler avant. Messieurs, vous semblez vous arriver avec une technique quand même qui tiendrait et du dessin et un peu de l'aquarelle. D'abord, votre nom? Moi, c'est Raymond Mercure. Raymond, on peut voir des exemples un peu de ce que tu nous as proposé et je ne sais pas si on peut les voir à la caméra maintenant. On va essayer de se mettre sous la lumière, voilà. Alors Raymond, il y a quand même, c'est encore une fois un thème de science-fiction. Ouais, c'est toujours dans la science-fiction puis dans l'héroïque fantasy. Là. Je vais t'en montrer un autre. Il y a d'autres dessins qu'on peut voir. Ouais. Aide-moi parce que j'ai juste une main. Merci. Puis, ça, c'est plus on va présenter ça dans les lumières. Dans l'Heroic Fantasy. Ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans. Là. Moi, j'ai toujours aimé les barbares, les chevaliers, le médiéval. Il y a une technique quand même ici, Raymond. Ça, c'est des dessins, là. C'est des choses que tu as amenées qui sont quand même plus achevées que les gens qui sont en train de dessiner en ce moment. Et il y a quand même des styles complètement différents, ce noir et blanc et sa couleur. Quel est justement, au niveau du noir et blanc et de la couleur, l'approche, comment on approche un dessin en noir et blanc, comment on approche un dessin en couleur? Un dessin en noir et blanc, faut que tu sois sûr de jouer avec tes masses. Tu sais, c'est comme une photo en noir et blanc, faut que tu joues avec ton clair-obscur. Tandis qu'un dessin en couleur, quand tu fais ta ligne, mettons, comme je t'ai montré tantôt, là, j'utilise plus un trait à la ligne, puis après ça, je mets mes couleurs. Tandis qu'au noir et blanc, faut que tu joues plus avec ta masse pour que ton dessin, là, vraiment... Et cette profondeur, et cette... ça veut pas dire mais en trois dimensions. Ça veut pas dire qu'un dessin noir et blanc va être capable de recevoir de la couleur. Il semble avoir... C'est la différence qu'il y a. Raymond, il semble avoir dans tes dessins
Tantôt, on a vu des trucs qu'on pourrait qualifier comme cette image-là d'un peu post-nucléaire. Oui, c'était dans le trim Mad Max là, dans les années 80. Et on a vu aussi un thème qui est cher à plusieurs BDistes. C'est le thème Merlin l'Enchanteur, les époques un peu médiévales, la magie. Il y a quelque chose de magique avec la BD. C'est ça, j'aime beaucoup les histoires qui finissent bien. Le bien, le mal, le bien gagne sur le mal. À différence que souvent des BD contemporaines, que c'est des drames, on a juste à sortir dans la rue, puis on va en voir des drames. Tandis que, comme les romans que je lis, je m'organise pour qu'il y ait une belle histoire. Que tu peux se rêver que ça finit bien maintenant. L'anti-héros, j'aime pas beaucoup. Raymond, on va poursuivre. On a un 9e dessinateur. Dessinateur qui, oh ma foi! D'abord ton nom. C'est Alain Mercure, de le frère de l'autre à côté. OK, oui. Vous faites de la BD en famille, c'est quand même intéressant. Mais pourtant, avec des styles assez différents, il y a encore une fois un thème de la science-fiction qui semble être cher. Ouais, j'ai pas eu le choix, j'ai suivi son style. Fait que, t'es le frère plus jeune, c'est ça, moi j'ai regardé ce qu'il faisait, puis là je me suis enligné là-dedans. Mais c'est ça, là j'aime bien la science-fiction. Puis comme là, tu vois, t'as dit tantôt que, comme t'as dit tantôt, moi je suis arrivé, c'est à peu près 2 minutes. Je viens de prendre ma bière, je suis encore à l'espace, la case blanche. Oui, c'est la page blanche. Est-ce que justement... Le syndrome de la page blanche. Est-ce que ça existe, le syndrome de la page blanche pour un dessinateur? Quand vous arrivez devant une page blanche, en BD, souvent, on a une vision quand même relativement globale d'une histoire. Mais quand on commence, on se dit, voilà, quand on commence, on est presque pogné dans ce style. C'est parce que tu veux pas manquer ta shot, c'est ça, tu veux l'avoir, mais tout de suite du premier coup de crayon, dans le fond, puis à un moment donné, là, tu fais ton trait, puis c'est juste le fait de faire le trait. Mais, c'est de le faire, le trait, là. Messieurs, on va sûrement revenir ce soir plus tard et sinon demain. Alors, on a 9 BDistes qui sont présents ici même à la Fourmi Atomique et on s'en va maintenant voir le clip de Boris Friquet. C'est Castafiore et on se retrouve un peu plus tard pour le jam des Goglus. Restez des nôtres, Boris Friquet et son clip Castafiore.